Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la différence qu'il y a entre un sketch et un gag. Le sketch, c'est en quelque sorte une mini-pièce de théâtre qui en fait est jouée la plupart du temps par un acteur qui est l'humoriste, ou parfois il y en a deux, et voilà. Et c'est ça, une petite pièce de théâtre, somme toute. Tandis qu'un gag, ça c'est la narration d'une histoire drôle. Le gag, en général, comportera plus de détails parce que ces détails, dans le domaine des sketchs, c'est plutôt joué, si je m'exprime bien. Alors, maintenant, je vais essayer de vous donner un exemple. C'est-à-dire que au siècle passé, il y avait un sketch de Fernand Reynaud qui avait fait un gros boom. Il s'agissait des deux croissants. C'était donc un sketch qui a remporté beaucoup de succès parce qu'il était présenté d'une manière très drôle. Mais maintenant, moi je vais vous le présenter sous forme de gag. Et vous verrez que là, on arrive encore beaucoup mieux à comprendre. Pourquoi? Eh bien parce que je précise les choses. Vous allez voir, vous allez voir. Écoutez bien, hein. Vous avez un gars, c'est l'histoire d'un gars qui entre dans un bistrot, qui s'assied et qui commande un café crème avec deux croissants. Seulement c'est là le truc dont il faudra se souvenir tout au long du gag, c'est qu'il n'y a plus de croissants. Mettez-vous ça bien dans la tête. Il n'y a plus de croissants. Alors, justement, à cause de ça, le garçon lui répond « Écoutez, je suis désolé, mais il n'y a plus de croissants. » Mais le client n'a pas compris qu'il n'y avait plus de croissants, mais au contraire, il se dit qu'il faut qu'il commande autre chose qu'un café crème. Alors il pense au fond de lui-même, mais en fait, je peux me passer de la crème. Alors, il dit au garçon, oh, ça fait rien, donnez-moi un café, tout simple. Puis comme il a oublié, comme il ignore, il n'a pas pu se rendre compte qu'il n'y a plus de croissants, il demande encore avec deux croissants. C'est bien que le garçon, là, se dit, oui, il n'a pas compris ce que je lui ai dit, il faut que je le lui répète. Alors il lui dit, non mais moi je vous dis que c'est les croissants qu'on n'a plus, c'est pas le café, tout ça, ouais mais c'est les croissants, enfin. Mais le client n'a pas compris, il n'a pas compris qu'il n'y a plus de croissants. Lui, il pense toujours qu'il n'y a pas ni de café crème, il faut qu'il trouve encore autre chose. Alors, il se dit, bon, bah tiens, je pourrais lui demander du lait. Il lui demande, vous avez un verre de lait? Oh, le garçon ne bronche pas, pourquoi pas? Bah alors allez-y, donnez-moi un verre de lait. Sans vous rappeler. Il a oublié qu'il n'y a plus de croissants. Alors il demande de nouveau avec deux croissants. Alors ce genre de truc, vous voyez, au bout d'un moment, ça commence à faire mousser le garçon. Il commence à perdre un peu les pédales. Et puis il dit au client, non mais écoutez, je vous dis que c'est les croissants qu'il n'y a plus. Vous comprenez, les croissants. C'est pas moi. Et puis le client, il voit le garçon qui s'énerve, ce qui est normal, vous avez bien compris pourquoi. Mais il comprend pas pourquoi. Il croit toujours que c'est parce qu'il n'y a pas de café, enfin il y a tout ce qu'il demande. Il cherche autre chose, il cherche autre chose. Et puis il se dit, bon ben, je pourrais prendre du chocolat au lait. Il doit bien en avoir du chocolat au lait.
D'ailleurs, il demande, est-ce que vous avez du chocolat au lait? Puis le garçon n'oppose pas de résistance. Il semble prêt à lui servir du chocolat au lait. Mais l'autre n'a pas pigé. Il n'y a rien à faire. Il n'a pas pigé. Quoi? Le fait qu'il n'y a plus de croissant. Alors il demande, quand il a demandé son chocolat au lait, il rajoute avec 2 croissants. Alors là, le garçon commence à devenir franc, il commence à s'énerver, tout ça. Et il y a un type à côté qui n'est pas plus réveillé que le client et qui n'a pas non plus compris qu'il n'y avait plus de croissant, qui se dirige vers le client et qui lui dit, dis donc, il est fini de fatiguer ce garçon, de l'embêter, et tout et tout. Et le client, qui, nous le savons, n'a rien compris non plus, dit, mais occupez-vous de ce qui vous regarde, moi je suis le client, je peux commander ce que je veux. Puis l'autre, qui ne sait pas non plus qu'il n'y a pas de croissant, lui dit, oui, vous pouvez commander ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'embêter un garçon pendant son travail. Alors c'est la super. Et puis, à un moment donné, là, il se tourne vers le garçon, qui lui sait très bien qu'il n'y a plus de croissant, et qui fait tout ce qu'il peut pour le faire comprendre au client, en vain. Alors il se tourne vers le garçon, et là vous allez voir comme c'est drôle. Il n'y a plus de croissant, on le sait. Hein. Le garçon le sait, nous on le sait aussi, mais c'est l'autre client qui l'ignore, tout comme le client qu'on a vu. Si bien que il dit au garçon, vous savez, moi, si j'avais été votre place, il y a longtemps que j'aurais pris les 2 croissants, puis je lui aurais foutu sur la gueule. Des croissants qui n'existaient pas. Ça, c'est désopilant au possible, c'est vraiment marrant. C'est pour ça que vraiment, les gags expliqués d'une manière détaillée, ça rentre plus profondément et c'est hyper drôle. Voilà, je vous laisse quand même sur ce. Vous voyez que quand on explique les choses, ça rentre mieux. Merci beaucoup.